Donc, Romains, chapitre 5, verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, l'apôtre Paul, ici, guidé par le Saint-Esprit, bien entendu, parle de la souffrance d'une façon très positive. Il dit que les afflictions, pas n'importe quelle affliction, mais les afflictions au nom du Seigneur Jésus-Christ, ce que nous souffrons à cause que nous sommes chrétiens, va produire quelque chose. Qu'est-ce que ça va produire, ces afflictions-là? La persévérance. Avez-vous un autre verset dans la Bible qui dit la même chose? Pas tout à fait dans les mêmes mots, mais presque. Il dit, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves, parce qu'ils vont produire en nous aussi la patience ou la persévérance. C'est le même mot dans le grec. La persévérance ou la patience. Donc les deux vérités. Jacques a dit ça. Paul, c'est dans Jacques chapitre 1. Et ici, c'est dans Romains. Ils disent la même vérité, un petit peu différente. Il dit que la persévérance, elle va produire quelque chose d'autre. Elle va produire la victoire dans l'épreuve. Donc, c'est pas que la persévérance donne la victoire à chaque fois que j'ai un péché dans ma vie, mais dans le contexte, c'est victoire dans l'épreuve, et l'épreuve, c'est de persévérer, de tenir ferme, ici dans le contexte. Et cette victoire produit l'espérance. Donc, à cause que j'ai la victoire dans l'épreuve, j'ai aussi l'espérance qui vient avec. Et l'espérance, c'est pas j'espère que quelque chose va arriver. C'est les promesses de Dieu. L'espérance du chrétien, c'est les promesses de Dieu. C'est pas j'espère que quelque chose va arriver. Dieu a fait des déclarations, des promesses pour son peuple. Et le fait que j'ai la victoire dans l'épreuve et que je persévère, que je continue et que je tiens bon, donc je sais que j'ai droit à ces promesses-là. Parce qu'elles sont faites pour ceux qui persévèrent. Donc, puis moi, je persévère. Donc, automatiquement, j'ai droit à ces promesses-là. Et donc, ça me donne de la joie à ce moment-là. Et donc, ça rapproche un petit peu ce qu'on voit dans l'Épître de Pierre, que les chrétiens souffrent, et tout ce que Pierre fait, c'est de les encourager à ne pas lâcher. Continuer à persévérer, à être patient dans ces moments de souffrance pour le nom du Seigneur Jésus-Christ. On a vu jusqu'à date qu'il dit, nos souffrances vont arrêter au jour du Seigneur. On a vu ça depuis 2 semaines, c'est notre 3e semaine, et on va terminer à soir l'Épître de Pierre. Là, je suis pas mal convaincu qu'on va terminer à soir, à moins que je tombe à terre à côté de ma chaise. Mais Dieu voulant, je vais dire, Dieu voulant, on va terminer à soir. On a vu que à cause que les souffrances vont arrêter à un moment donné, qui est le retour du Seigneur, soyons fermes dans notre relation avec le Seigneur. Donc, on ne lâche pas cette relation-là qu'on a avec lui. On ne l'abandonne pas, la relation, parce que les choses ne vont pas comme on voudrait. Non, il dit, on tient bien, parce que ça va finir bientôt. C'est bientôt, c'est proche, ça va arrêter. Deuxièmement, on avait vu, soyons fermes dans notre relation avec l'Église. Donc, le fait d'être en relation avec d'autres frères et sœurs qui vivent les mêmes choses que nous. On va voir ça dans, je pense que c'est la 2e épître de Pierre. Il dit, sachant que les souffrances que vous supportez sont les mêmes pour tous les frères et sœurs. Donc, il dit, vu que vous avez d'autres frères et sœurs qui sont dans le même bâtiment que vous, là, sont pour l'Église locale, il dit, vous avez d'autres gens avec vous qui souffrent aussi, pour le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous allez pouvoir vous encourager mutuellement. Mais si vous restez tout seul, vous êtes persécuté, vous restez tout seul dans votre petit coin, ça va être encore bien plus difficile. Donc, pour continuer, pour persévérer dans l'épreuve, et rester attaché, il dit, à la relation que vous avez avec les autres frères et sœurs, pour pouvoir avoir une force pour continuer. Troisièmement, on a vu, soyons fermes dans notre joie céleste. Donc, on a une joie qui vient de Dieu, et non pas des événements qui nous entourent. Et cette joie-là,
qui vient de notre relation avec Dieu, de ce que Dieu nous a donné, ce que Dieu a fait dans notre vie, va nous aider à passer l'épreuve. Donc, si j'ai une épreuve, puis que je m'en vais la rencontrer cette épreuve-là, avec la joie, en sifflant, ça va être moins dur, un petit peu. Ça va être moins dur. OK? Soyons fermes dans le leadership biblique. Donc, ici, je ne crois pas qu'il est en train de parler qu'il faut être ferme, il faut avoir confiance dans l'homme. Mais c'est rendu encore dans Romain ou c'était dans Pierre? Non, moi, je suis dans Pierre. Je fais juste résumer ce qu'on a vu dans Pierre. Et on va tourner dans Pierre, ce ne sera pas long. Donc, il dit, soyez fermes dans votre leadership que vous avez. Parce que le leadership représente le côté apostolat. Et c'était ce leadership-là qui transmettait la parole de Dieu. On se souvient qu'il n'y avait pas la parole de Dieu écrite à ce moment-là encore, au complet du moins. Et donc, et même s'il y avait beaucoup de livres d'écrits au moment que Pierre a écrit, ce pas toutes les églises qui avaient tous les écrits à ce moment-là. Les églises ont ramassé les écrits en s'en allant, ils sont fait des copies de copies jusqu'à temps qu'il y ait au moins le Nouveau Testament en partie et le dernier livre en l'an 100 après Jésus. Donc, la majorité des chrétiens de la première génération sont tous morts sans avoir lu l'Apocalypse. Sont tous morts sans avoir lu l'Apocalypse. Il y avait certaines données, quand même, parce que les apôtres avaient donné des données par rapport au retour du Seigneur, mais c'était incomplet. C'est l'Apocalypse qui a mis toute l'information qu'on avait besoin de savoir sur le retour du Seigneur. Mais d'autres sont morts, peut-être sans avoir lu Romains, sans avoir lu Pierre, ou il n'y avait pas tout. Mais il dit, ces hommes-là qui ont été mis en place, que Dieu a mis en place pour vous diriger, pour vous guider, restez attachés à ces hommes-là. Pas à l'homme comme l'homme qui était le moyen de transmission de la parole de Dieu à ce moment-là. Parce que la première génération, quand on fait nos cours en théologie, c'était la transmission, on appelle ça la transmission orale. Donc les apôtres ont reçu de Jésus, qu'ils l'ont donné à l'Église. Et là, tranquillement, ça s'est écrit avec les années. Mais la première génération a vécu à entendre la parole à partir d'autres personnes, plus que par des livres. Et même quand ils ont eu les livres, en partie, il n'y avait pas beaucoup de livres. Donc, c'est ça, dans ce sens-là qu'il a dit ici. Nous, on pourrait dire aujourd'hui, soyons fermes dans des leaders qui enseignent la parole de Dieu, okay, qu'on a, parce que sans ça, ça va nous éloigner de la vérité. Et ce soir, on va être dans 1 Pierre 5, et on est rendu au verset 8. 1 Pierre 5, verset 8. C'est drôle parce qu'on va parler à soir d'un sujet qu'on va reparler dimanche, parce que les deux textes parlent de notre ennemi juré. Je devrais dire plutôt l'ennemi juré du Seigneur. On va parler du diable. On en parlait à soir un peu, puis on en parlait aussi dimanche de cet ennemi qui est là, qui est invisible à nos yeux, et mais pourtant qui est bien présent autour de nous, si on peut dire ainsi. Surtout que pour nous qui faisons partie du peuple de Dieu. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira et vous fortifiera et vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. C'est par Sylvain, qui est à mes yeux un frère fidèle, que je vous écris ce peu de mots, pour vous exhorter et pour vous attester que la grâce de Dieu à laquelle vous êtes attachés est la véritable. L'Église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc, mon fils. Saluez-vous les uns les autres par un baiser d'affection. Que la paix soit avec vous tous, qui est en Jésus-Christ. Donc, ce qu'il nous dit au verset 8, c'est « Soyons fermes contre le diable. » Soyons fermes contre le diable. L'ennemi, il appelle ici votre adversaire. Un adversaire, c'est quoi? Quelqu'un qui est contre nous. C'est quelqu'un qui
veut nous faire du tort, qui est contre nous, qui veut nous faire du mal, qui veut nous empêcher de faire ce qu'on devrait faire. Moi, un adversaire, c'est toujours, dans ma tête, c'est toujours quelqu'un qui veut me détruire, veut me faire du mal, veut me nuire. C'est ça un adversaire. Et c'est pas un compétiteur, c'est différent. Je peux avoir un compétiteur sur la glace, puis qui va compétitionner avec moi en hockey. Je peux avoir un compétiteur en affaires. Mon voisin en face, il fait aussi un commerce, et c'est mon compétiteur. C'est pas un adversaire comme tel. Un adversaire, c'est autre chose. C'est lui, intentionnellement, il veut me détruire. Des fois, ça peut devenir des adversaires, les compétiteurs. Mais normalement, c'est pas ça. Hein? Le diable. Donc, ce diable-là, cette exhortation-là, je veux dire, est donnée aussi dans Jacques, chapitre 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est un peu la même vérité qui est là. Et quand vous vous souvenez toujours de l'histoire de David et Goliath, quand Goliath a lancé son défi et qu'il s'est mis comme adversaire du peuple d'Israël, tous les Juifs ont parti dans l'autre direction. Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont eu peur. Mais pourquoi ils ont eu peur? C'était gros et grand. C'est ça. Donc, ils voyaient l'ennemi, l'adversaire, ils disaient, on n'a pas de chance, on ne le battra pas. Donc, soit tu étais suicidaire, puis tu allais vers l'ennemi, puis tu te faisais tuer, ou bien non, tu fuyais. Humainement parlant, c'est ça qui s'est passé. Et ici, comme dans Jacques, il nous encourage à résister, à se battre contre lui, à y faire face. Parce qu'au verset 9, il dit « Résiste-lui ». Un peu comme Jacques aussi dit « Résistez-lui ». Donc, mais nous, on sait très bien, humainement parlant, et même spirituellement parlant, par nous-mêmes, Satan est plus fort que nous. Il est plus fort que nous. Donc, quand l'exhortation est donnée, résister au diable, on a un peu... C'est une tentation. Oui, mais c'est pas tout à fait ça qui va... Oui puis non, là. On va voir ensemble que, ici, dans notre contexte, on ne parle pas de tentation face à différentes sortes de péchés dans notre vie. C'est pas ça qu'il parle comme tel. Il parle plutôt de résister au diable qui veut nous faire lâcher la foi. C'est ça qui est dans le contexte ici. Parce qu'il faut toujours vous remarquer que quand on est tenté d'étudier un livre, il faut regarder si l'auteur démontre que l'ensemble de l'Église ou les croyants avaient des problèmes moraux, comme, mettons, dans un Corinthien. Ici, le diable, ce qu'il veut faire, c'est de faire que les chrétiens abandonnent la foi. C'est la tentation pareille. Oui, je te dis oui puis non. C'est dans ce sens que ce n'est pas des tentations, mais c'est la tentation d'abandonner. Puis on va voir dans le deuxième épître de Pierre, ça va être la même chose. Les faux prophètes et les faux docteurs n'encourageaient pas les gens à aller au bordel, mais à changer de direction dans la foi. C'est dans ce sens-là plutôt qu'ils voulaient les diriger. Malgré que, à plus ou moins long terme, il va y avoir de la débauche aussi qui va s'installer. Si j'abandonne la foi, automatiquement, les débauches vont surgir. Donc ici, il dit, résistez-lui à cet ennemi que vous avez, à cet adversaire que vous avez. Il l'appelle ici le lion rugissant. J'essaie de voir, de souvenir le titre, parce qu'en lisant, j'ai venu un pensée. Il y a un film avec un vieux film qui a passé dernièrement qui s'appelle Ténèbres et... c'est deux lions en Afrique qui sont en train de bâtir un chemin de fer. Puis il y a deux lions mangeurs d'hommes qui rôdent autour. Puis là, qui attaquent les gens qui travaillent. Puis en dessus, puis finalement, assez que finalement, ils abandonnent les travaux. Mais au commencement, les gens ont des attaques, mais ils ne font pas trop de cas, puis bon, on va mettre un homme là en place, puis avec un fusil, puis il va surveiller ça. Mais plus il attaque, plus il rugit, puis là, il y a toujours des rugissements dans le film, plus il attaque, puis plus il tue du monde, plus les gens deviennent, tu le regardes, plus ils deviennent craintifs. Ils deviennent méfiants, puis là, ils mettent des clôtures, puis là, maintenant, ils mettent des cabanes, ils mettent des pièges, puis là, ils font toutes sortes d'affaires, parce que là, c'est tellement imminent que les deux adversaires qui sont là, les deux lions rugissants, vont les tuer finalement. Ça me faisait penser ici, il dit, vous avez un lion rugissant, un lion qui rugit,
pour moi, c'est un lion qui est en colère, ou un lion qui est en victoire. Il y en a qui disent que c'est pas tout le monde qui est d'accord, là. En tout cas, ça dépend de ce que tu lis. Des gens qui disent que le lion crie après avoir tué, puis d'autres qui disent qu'il crie avant avoir tué. En tout cas, je ne l'ai jamais entendu, personnellement. Ça ne veut pas dire aussi que c'est comme s'il gronde, comme un chien qui gronde, c'est méfitoué aussi. Mais les lions, ils font. Ils rugir, puis grogner, ou c'est pas tout à fait la même chose. Rugir, c'est quand ils lancent le cri, le fort. Là. Oui, c'est ça. Je ne sais pas c'est quand qu'ils le font. Et ce qu'on voit normalement, ils vont crier. Moi, j'ai vu à la télévision, des fois, ils crient avant, faire une espèce d'appel ou d'amancissement de meute. Deux fois, ils crient après, avoir tué, ils vont rugir après. Donc, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, c'est jamais bon signe. Quand tu entends rugir le lion pas loin de toi, tu devrais faire de quoi? Parce que c'est dangereux. Pick and trail, oui. Pick and trail. Et cette même expression est employée dans 2 Timothée 4,17. C'est le Seigneur qui m'a assisté, qui m'a fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent. J'ai été délivré de la gueule du lion. Donc, encore une fois, le diable est démontré comme un lion. Un lion qui rugit, qui attaque, qui veut détruire. Et on sait très bien que chacun de nous, le lion est plus fort que nous. Samson a tué le lion, mais c'est parce qu'il était aidé un petit peu avec une force divine. Parce qu'humainement parlant, c'est assez rare qu'un homme va réussir à tuer un lion de ses propres mains, de par sa propre force. Ils disent que le lion, c'est le roi de la jungle, c'est le plus fort, c'est le plus... C'est quoi ce point symbolique? On ne voit pas des lions attaquer des éléphants, mettons. Ils n'attaqueront pas des éléphants. C'est symbolique, car généralement, ils vont être plus forts que la masse. Ils n'attaqueront pas des animaux plus gros, comme le rhinocéros. Les lions ne vont pas sauter dessus. C'est pas sur le bébé, peut-être, là, mais pas sur le gros. Mais, en généralement, il y a une réputation de celui qui est plus fort. En général, tous les animaux fuient, surtout s'il y a une meute de lions alentour qui est là. Mais tout cela pour nous montrer qu'il est là pour faire quoi? Il dit qu'il est là pour... Il cherche quelque chose à dévorer. Donc, automatiquement, le mot veut dire tuer. Hein? Quand tu dévores, tu tues. Absolument, quand le lion m'a mangé, actuellement, j'espère que je vais être mort avant qu'il ait fini. J'espère qu'il ne commence pas par les petits orteils en montant. Ça va être souffrant longtemps. Mais ici, c'est vraiment... Le lion se promène, puis il veut tuer. Il veut faire mourir. Ici, on est très conscient que c'est spirituellement qu'il parle. C'est pas autre chose. Là. Satan, ça ne nous pas à se promener pour vouloir briser nos chars. C'est pas ça. C'est vraiment, il est là pour nous détruire spirituellement. C'est ça qui importe pour lui. Et là, il dit qu'on peut le vaincre. C'est assez intéressant parce qu'il va nous dire, oui, il y a un ennemi, mais l'ennemi peut être résisté. Parce qu'il ne nous dit pas fuyez, comme c'est dit ailleurs. Ici, il dit résistez lui. Donc, ça veut dire que quand tu le vois venir, tu ne fuis pas, tu y fais face. Tu y fais face. Tu t'en vas pas. Comme d'ailleurs, on a vu, le lion dans Jacques, il dit quoi? Résistez-lui et il va fuir. Il va s'en aller. Donc, c'était intéressant pour nous autres de voir qu'il y a un moyen de résister à notre ennemi juré, qui est le lion rugissant, qui veut nous dévorer. En tant que croyant, on peut lui résister et faire face à l'ennemi et dire non, je ne vais pas tomber. Tu ne vas pas me faire fuir, je vais te résister. Donc, on va voir les différentes petites trucs très importants pour nous de voir, parce qu'il est là, et il vit dans notre monde, si je peux dire ainsi. En tout cas, une fois, j'avais déjà dit à quelqu'un, s'il y a des gens sur l'autre planète, j'espère que Satan va aller dans ce bout-là une secousse. Il n'y en a pas d'autre à m'en dire, à moi. Donc, il est sur la planète, c'est autour de nous. Il se promène au haut en bas, des fois, ce qu'on peut voir. Là, mais, en tout cas, Pierre le montre aussi comme étant, en tout cas, proche des croyants, assez proche pour essayer de les dévorer. Premièrement, il dit au verset 8, il dit quoi? Quel est le premier moyen qu'il nous donne? Sobre. Soyez sobre. Qu'est-ce que le mot sobre veut dire? Faut avoir bu. Oui. Si je n'ai pas bu, ben, tu es vigilant. je suis vigilant.
Si je n'ai pas bu en auto, si je suis sobre, je suis tout mes... Plus attentif. plus attentif. Hein. Le mot peut être traduit. Avez-vous d'autres Bibles? Non. Verset 8. Ben avant ça, vigilant aussi. Vigilant. Ne vous laissez pas distraire, soyez vigilants. Distraire. C'est le mot que je cherchais en partie. Moi, c'est le mot que j'ai, c'est être concentré. Soyez vigilants, soyez concentrés. Soyez, j'ai marqué, faites le focus. Vous êtes toujours attentif, sachant qui est là et qui va vouloir vous faire abandonner. Sur vos gardes. Soyez sur vos gardes. Soyez sobre. Donc, l'apôtre Paul va dire dans Éphésiens, ne vous enivrez pas de vin, mais plutôt du Saint-Esprit. Remplissez-vous du Saint-Esprit. Donc, si je suis rempli du Saint-Esprit, si je fonctionne avec le Saint-Esprit, je vais être sobre, je vais être concentré. Donc, je ne vais pas me laisser distraire par quelque chose d'autre. Des fois, les chrétiens, dans notre vie, on va se laisser distraire. Et là, on est plus facile à se faire tromper si on se laisse distraire. Si notre focus, ce n'est pas Jésus-Christ, si notre focus, ce n'est pas Dieu, si notre focus, ce n'est pas le royaume de Dieu, on est plus vulnérable. On est plus vulnérable. Comme l'exemple, tout à l'heure, on parlait de l'auto, on est plus vulnérable si on n'est pas concentré sur la route. Si des fois, vous déjà fait ça, là, vous en allez en auto, du coup, vous apercevez, vous êtes rendu plus loin, vous êtes demandé comment vous êtes rendu là, vous étiez dans l'une. Là, vous avez quasiment la peur, vous avez quasiment peur d'avoir été dans l'une pendant 1 kilomètre ou 2, mais c'est votre subconscient qui était qui était là, qui regardait la route, parce que votre conscient était comme dans l'une. Mais vous étiez beaucoup plus vulnérable à ce moment-là. Et donc, ce qu'il est en train de dire, soyez sobre, veillez. Veiller, c'est le terme. La veille, veiller, c'est tu veilles parce qu'il y a un ennemi qui vient attaquer la ville. C'est le veilleur. On a vu le dimanche passé, vous vous souvenez dans le psaume? Il dit, le guetteur, il veille plus, il espère le matin qu'il va arriver. Parce qu'il sait que l'ennemi ne va pas attaquer dans le jour parce qu'il va se faire voir tout de suite. Il dit, veillez vous autres. Soyez vigilants. Vous êtes toujours en train d'être conscient que l'ennemi est là et qu'il veut vous détruire. Donc, automatiquement, on est plus vigilants, plus concentrés, on veille, on est plus attentifs que le but du malin, de diable, c'est de me détruire, me dévorer. Un nommé Matthews, qui nous avait donné un cours, à un moment donné, disait, les chrétiens, des fois, ils sont stupides, ils sortent dans le monde sans avoir revêtu leur armure spirituelle. Et là, il dit, ils sortent dans le monde, et là, le diable est là, puis qu'il veut les détruire, puis ils sortent de là en bikini ou en costume de bain, comme s'ils étaient en vacances. Il avait dit ça comme ça. J'ai toujours retenu ça, ça fait 15 ans de ça. J'ai toujours retenu que c'est vrai que des fois, on part, et on oublie que nous sommes en guerre, on oublie que nous sommes en état de siège, on peut dire comme ça. L'ennemi rôde, puis il veut nous attaquer, il veut nous détruire. Et là, on est plus vulnérable à ce moment-là. Plus vulnérable. Donc, il dit, veillez et soyez sobres. Ça, c'est les deux premières choses qu'il dit en commençant. Là, il dit, résistez-lui. Donc, ça veut dire que tu ne fuis pas. Tu ne fuis pas. Tu ne te lamentes pas, tu cries pas, tu chiales pas, tu lui fais face. Vous avez fait ça avec un chien? Un chien qui vient vers vous autres avec les crocs toutes sortis, puis il veut vous mordre. La meilleure chose, c'est de faire face. C'est pas de vous virer de bord, de passer à courir, parce qu'il va courir plus vite que vous autres. Anyway. C'était un bœuf. Un bœuf. Je suis pas sûr, celui-là, si je peux le regarder dans les yeux, mais en tout cas, mais, moi, ce que je voulais dire, c'est que tu le regardes, c'est la meilleure façon, c'est de le regarder dans les yeux. Et l'animal va ressentir si tu as peur ou pas peur de lui. Et tu lui fais face. Ça ne veut pas dire que ça n'y arrivera rien avec le chien, mais c'est la meilleure façon. Moi, quand j'étais en vélo, qu'on promenait à la campagne, il y avait toujours des foutus chiens qui partaient. On l'entendait venir. Et là, ce que je faisais, j'arrêtais mon vélo, je débarquais, je mettais le vélo entre moi et le chien, puis je le regardais. Moi, je virais de bord, s'en allait. C'est toujours ça que je faisais. Parce que ça ne servait à rien de vouloir courir. J'aurais peut-être pu le distancer en m'essoufflant un peu, mais le danger, c'est qu'il vienne te pogner ou tomber, là, il te fait planter. Tu es mieux d'arrêter. Puis là, des fois, les gens, les propriétaires, entendaient le chien japper, là, ils venaient et ils l'appelaient le chien. Donc, c'est dans ce sens-là qu'il dit résistez-lui. Il dit que faites-lui face. Faites-lui face. Et là, il dit de faire face avec quoi? Avec la foi. Avec la foi. C'est le moyen qu'il nous donne ici.
tu es sobre. La sobriété ne va pas me donner la victoire, mais je vais voir venir le danger. Je vais veiller, je vais le voir venir, Satan, je vais voir venir son attaque, et là, je vais lui faire face, et je vais lui résister, par la foi. Il y a des chrétiens qui vont prendre ces textes-là, puis ils vont dire, Satan, va-t'en par la foi, Satan, je te dis de t'en aller par la foi. C'est pas ça que ça parle ici. C'est pas un petit bout de phrase, là, puis que Satan va avoir peur de ton petit bout de phrase. C'est pas ça qu'il est en train de dire ici. C'est pas une formule ici. Il faut résister par la foi, ça veut dire que je crois en ce que Dieu a dit. Dieu a dit des choses, je le crois. Le diable vient avec le mensonge, le diable vient avec des ci et des ça, des fausses doctrines. Moi, je m'en tiens à ce que Dieu a dit et je crois ce qu'il a déclaré. C'est comme ça qu'on fait face au menteur. Il dit un mensonge, toi, dans ton cœur, tu continues à croire la vérité. Donc, c'est comme ça que tu le résistes. C'est pas en criant des bêtises, c'est pas en faisant des prières quelconques, c'est que tu fais face au menteur, au mensonge, à l'attaque, en disant, Dieu n'a jamais dit ça. Dieu a dit ça. Si Adam et Ève avaient dit, Dieu n'a jamais dit ça, Dieu a dit, tu vas mourir et je le crois. On sera encore au paradis. Mais il a dit, peut-être Dieu n'a pas dit ça, peut-être que Dieu, peut-être. Le doute s'est installé, ils n'ont pas cru à ce que Dieu avait dit, donc le diable a gagné. Le diable, ce qui vient, c'est mettre un doute. Hein? Il vient mettre un doute avec la vérité. Ici, il peut mettre un doute avec la vérité par rapport à bien des choses dans notre vie, mais ici, c'est surtout avec la question de l'Évangile. On va voir dans 2 Pierre, avec le retour du Seigneur, il va dire, où est-ce qu'il est votre Dieu? Il a dit qu'il reviendrait, puis regarde tout le temps qui est passé, puis il n'est pas encore revenu, puis là, il va parler d'un jour et comme 1000 ans. Il va parler de ça. Vous allez voir dans 2 Pierre, qu'on va commencer la semaine prochaine, la foi on va voir que la foi est aussi forte, notre foi est aussi forte que la connaissance que nous avons. Puis toute la deuxième épître de Pierre, ça va parler juste de la connaissance. Puis il va comparer ça avec l'ignorant. Ils ignorent, ils plantent. C'est lui qui connaît, il continue. Donc il va stimuler les chrétiens à acquérir de la connaissance dans la deuxième épître de Pierre. Mais cette fois-là, ici, il dit, c'est par la foi que vous faites face. Donc, si vous avez de la foi et que vous avez la connaissance de ce que vous avez entendu, restez attachés à ce que Dieu a déclaré dans les Écritures, ou dans le contexte ici, par les anciens qu'on vient de parler. Parce qu'il dit, Dieu a dit ça, vous le croyez. Même si ça semble être plus logique que ce que le diable dit, reste collé à ce que Dieu a dit. Parce que dans notre tendance humaine, nous sommes attirés par quoi? Par le mensonge. Parce qu'on est des enfants du menteur. Vous avez pour père le diable, qui est le menteur. Nous, on est nés dans le mensonge. Donc, on a cru pendant moi, pendant 26 ans, j'ai cru des mensonges. Donc, j'ai tendance dans ma chair, qui est le péché, si elle entend un mensonge, elle a tendance à y aller tout de suite. Là. C'est ça qui l'attire. Mais ce qui a été régénéré, qui est l'Esprit de Dieu aussi en moi, elle est attirée par la vérité. Donc, c'est ce combat-là en moi, encore, entre le mensonge et la vérité. Mais notre tendance humaine, on entend un mensonge, on a tendance à y aller tout de suite. Ça nous attire, c'est plus fort que nous autres. C'est plus fort que nous autres, dans la chair, je parle. Souvent, c'est ça qu'on veut entendre. Oui, la chair, c'est ça qu'elle veut, elle. Elle veut entendre ça. C'est ça, tout beau, tout, tu sais. Dieu dit non, puis on entend oui au côté, puis on dit, ben oui, il me semble que ça a fallu. Parce que notre chair, c'est ce qu'elle aime, c'est ce qu'elle veut. J'avais un commentaire à faire sur ce que c'est que tu disais que c'est pas de prier pour envoyer le diable. Charles Price, c'est celui que j'écoute des fois à la télévision, hein, il disait que il y a un chrétien qui avait prié dans une réunion de prière, puis il avait dit, fuis de moi, je t'envoie de cette chambre, débarrasse ta place, comme on dit en français, ces autres, c'est des Anglais. Puis il a été demandé pourquoi qu'il priait à Satan, il donnait des ordres à Satan de s'en aller, quand il dit, dans le fond, t'es supposé prier Dieu. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'il dit que Dieu ne veut pas l'avoir là? Il dit, avec Job, il dit, Dieu lui avait donné la permission, c'est lui qui le voulait là. Il dit, qu'est-ce qu'il dit que Dieu il n'a pas donné permission d'être là? C'est ça, on ne peut pas savoir. Puis quand on dit qu'il va fuir, il ne faut pas penser là physiquement, c'est pas pareil, c'est pas la même chose.
Ça ne veut pas dire qu'il va passer en courant, il a peur de nous autres, c'est pas ça, là. Il ne faut pas voir ça comme ça. C'est que nous, on a une victoire à ce moment-là. Et c'est imagé, c'est pas un lion non plus, là, tu sais, on sait ça. C'est un esprit, ça, Satan. Donc, il ne faut pas penser que maintenant, ça peut bien qu'il se tasse, puis qu'il s'en aille aussi, dans le sens qu'il va en tenter un autre. Mais il peut juste venir de bord pour tenter ta femme, ou tenter ton enfant. Il ne va peut-être pas s'en aller plus loin que ça, là, tu sais, dans ce sens-là. Il ne faut pas penser qu'il va fuir au moins à 1 kilomètre, là, tu sais, ou pour une semaine. Il peut revenir 2 secondes après. Là, tu sais, c'est dans ce sens-là qu'il faut le voir, que si tu résistes par la foi, tu vas avoir la victoire à ce moment-là. Mais ce n'est pas une victoire pour toujours. C'est une victoire pour cette fois-là. On a une victoire, mais pas pour toujours. Donc, c'est jour après jour qu'il faut avoir la victoire. Puis ça ne va jamais bien loin. Il va toujours revenir à la terre. Là, on parle du diable, mais c'est les démons. Puis, peux-tu être à différents endroits? Qui ça? Le diable. Non, il n'est pas omniprésent. Les démons. Mais là, ils sont aussi de places qu'il y en a de nombre. Le nombre. Ouais, s'il y a 1 million de démons, il y a 1 million de places, on pourrait dire comme ça. Ils ne sont pas omniprésents, les anges. Ils ne sont pas omniscients. Ils ne savent pas tout, les autres là. Quand ils disent que le démon peut nous tenter, les démons, le diable, les démons aussi. Oui, c'est ça, ouais. Parce que Paul, il va parler des fois, puis Jésus va parler au pluriel. Il va parler les démons, il y en a une légion, il y en a 2000. Donc, il y en a plusieurs, des fois, en même temps, qui sont là. Mais ils n'ont pas plus de puissance à la gagne, si on peut dire comme ça, que c'est un camp. S'il y en a 2 qui viennent, ou 2000 qui viennent, j'ai la même moyen de résister, c'est par la foi. Par la foi. Omniprésent. Mais par contre, ils sont capables de se communiquer entre eux autres comme des êtres humains. Tu sais, eux autres, ils savent s'ils sont ici, après ça, ils vont chez vous, ils savent, hey, tel, problème avec ça, on va aller le tenter de ce bord-là. On avait fait un sketch. Parce que Satan ne connaît pas, il ne sait pas ce que je vais faire dans la tentation. Il ne sait pas la fin de la tentation. Il ne sait pas si je vais tomber ou si je vais gagner. Il ne sait pas. Dieu sait. Lui, il ne sait pas. Il ne sait pas ce que je vais faire demain. Il peut essayer de me tenter, mais il ne sait pas ce que je vais faire demain. Donc, il faut qu'il attende à demain pour me tenter. Il ne peut pas planifier ma tentation pour la semaine prochaine. Il ne peut pas mettre notre main pour nous faire quelque chose. Non. Il ne peut pas. Il n'a pas le pouvoir de prendre contrôle des êtres humains parce qu'il prendrait le contrôle sur tout le monde. Il n'a pas ce pouvoir-là. On va le voir la semaine prochaine, dans quelques semaines, dans Luc. Il dit, Satan vous a réclamé. Satan vous a réclamé, ça veut dire qu'il a demandé la permission un peu comme avec Job, dans ce sens-là. Donc, Satan, il y a certaines limites, là, que nous autres, c'est dur à comprendre pour nous autres dans ce monde-là, parce qu'on ne vit pas dans ce monde spirituel-là. Dieu, puis Satan, comment est-ce qu'ils font? Est-ce que Dieu a toujours une ligne directe avec Satan pour dire, tu ne peux pas aller plus loin que ça avec lui, tu ne peux pas aller plus loin que ça avec l'autre, tu peux pas faire... On ne sait pas comment ça marche. Puis même, on peut bien essayer de faire des tentatives d'expliquer comment ça marche. On va toujours être un peu comme... Faire attention, parce qu'on n'a pas plus de données que la Bible nous a données sur le sujet. Mais ici, ce que c'est que Satan, il se promène, il rôde, quelqu'un qui rôde, c'est quelqu'un qui se promène, il cherche quelqu'un à dévorer, à faire tomber, à faire chuter, ou spirituellement, à le tenir dans les ténèbres, comme tel. Donc, il dit par la foi, dans la parole de Dieu. Donc, c'est quand Satan m'attaque, ou quand Satan vient dire un mensonge, le chrétien, c'est toujours d'aller vérifier dans les Écritures ou près d'un autre chrétien pour voir, Dieu, as-tu dit ça? Qu'est-ce que Dieu a enseigné là-dessus? Pour être capable de faire face à la tentation. Si je ne le sais pas, je devrais courir vers quelqu'un qui le sait. Si je le sais, je résiste avec ce que je sais. Mais des fois, ce que je sais n'est peut-être pas la vérité, mais je pense que c'est la vérité. Donc, il faut faire attention. Donc, il faut être capable de contrecarrer, d'avoir plus de vérité des Écritures possibles emmagasinées dans mon cœur pour être capable d'y faire face quand ça vient. Et dans ce sens-là, c'est important. Une autre façon, au verset 9, résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, il y a une espèce de capacité à... Vous n'êtes pas les seuls qui souffrez, il y en a d'autres qui souffrent dans le monde. Et la souffrance que vous avez n'est pas spéciale, n'est pas singulière, n'est pas à cause que Dieu ne vous aime pas, n'est pas à cause que vous n'êtes pas des bons croyants, parce que tous les autres frères aussi souffrent.
les autres frères et sœurs dans le monde. Les autres aussi il est marqué, sachant que les mêmes souffrances sont imposées. C'est ça qu'ils disent accompli. Où ça? C'est accompli, ça? Oui, c'est accompli. Où ça? Accompli. Lis ton verset, là. En parenthèse, c'est marqué, tu sais, ils ont une petite lettre, là, puis c'est marqué accompli, À côté de quoi, la lettre? imposé. Imposé, accompli. Les souffrances sont accomplies à vos frères. J'ai de la misère à traduire. Comment ils traduisent, ça? Ah ben, ils n'ont pas traduit ça. C'est le mot imposé en haut, et en bas, ils ont marqué accompli. Oui, c'est ça. OK. Ouais, c'est ça. T'as quoi dans ta traduction, toi? Moi, quand vous savez que vos frères dispersés à travers le monde connaissent les mêmes souffrances. Connaissent. Toi, tu as Imposées. imposé. La Bible en français courant dit rappelez-vous que vos frères dans le monde entier passent par les mêmes souffrances. Donc, c'est tous des synonymes, ou à peu près, sur ça. Il dit que, parce que les croyants se posaient des questions, jusqu'à certains points aussi. Est-ce que nous, on est spécial? Pourquoi est-ce qu'on souffre? Mais il dit, toutes les souffrances-là arrivent à tout le monde, sont imposées à tout le monde. Tout le monde souffre comme ça. Et c'est comme si c'est pas quelque chose qu'on choisit, c'est quelque chose qui nous arrive. Hein? Imposer, c'est quelque chose qui nous sont destinés, qui sont comme prévus, qui sont là dans la vie du croyant. Et l'apôtre Paul l'avait dit aux croyants, aux chrétiens, quand il prêchait dans Actes, c'est par beaucoup de tribulations que nous allons rentrer dans le royaume de Dieu. Et Paul, c'est rare qu'aujourd'hui on ne prêche plus ça, on n'enseigne plus ça beaucoup. Mais pourtant, Paul, il le disait régulièrement aux croyants, je vous avais dit que c'est par beaucoup de tribulations qu'on t'a pas rentré dans le royaume de Dieu. Je ne vous ai jamais dit, un peu comme on chante, Dieu ne nous a pas promis un jardin de roses. Hein? Il ne faut jamais dire à quelqu'un que si tu deviens chrétien, ça va mieux aller, ça va être plus facile dans la vie. Non. Il ne faut jamais dire ça. Parce qu'il y a des souffrances qui vont de pair, en général, avec le croyant et avec l'Église. Et la preuve est faite, si on va regarder depuis 2000 ans, l'Église a souffert pendant 2000 ans. L'Église aujourd'hui souffre encore. Différents niveaux, différentes longueurs de temps, c'est dans ce sens-là. Donc, il dit, c'est comme ça qu'on va résister. Donc, OK, tout le monde a des souffrances dans le monde, tous les frères et sœurs ont des souffrances à cause du nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc, il dit, ça devrait nous aider, parce qu'il ressuscite avec une foi ferme, sachant que les souffrances sont imposées à tout le monde aussi. Donc, c'est pas quelque chose de particulier, on va voir ça un peu plus loin. C'est pas quelque chose de particulier qui vous arrive là. C'est quelque chose qui arrive à tout le monde, tous les croyants. Et c'est règle générale pour tous les croyants de souffrir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais il dit, dans cette souffrance-là, résistez au diable, puis dites non. Non, je continue à croire que Dieu m'aime. Je continue à croire que Dieu m'a pardonné. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les amis de Job? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Oui. Ils n'ont pas dit ça, eux autres. Je pense pas qu'ils ont dit ça. Sa femme a dit ça. Ah, ok. Les autres, ils n'ont pas dit ça, les amis. Admets ton péché, puis Ouais. finis-en. Ouais. Les autres, pour leur dire que avoue ton péché, si tu souffres, c'est à cause de ton péché. OK? Tu souffres à cause de ton péché, donc avoue-le, demande pardon, repens-toi, puis Dieu va enlever la souffrance. C'est pas ça, là. Il dit tous les frères souffrent. Donc, c'est pas tous les frères ont le même péché, puis souffrent tous le même péché. Et c'est pas ça qu'on parle ici. Il dit la souffrance dont vous souffrez, et tout le monde, tous les frères et sœurs souffrent de ça aussi, dans le monde. Donc, c'est pas une souffrance qui est due à cause d'un péché, mais c'est à cause de ce que vous êtes, enfant de Dieu. OK? Donc, si Satan vient, puis qu'il veut vous travailler le corps, on pourrait dire, ou travailler, vous faire douter à cause que vous souffrez. Non, vous souffrez, non pas à cause que vous êtes des pas bons chrétiens, ou des ci ou des ça. Vous souffrez parce que vous êtes attaché à Jésus-Christ. Puis Jésus-Christ a souffert, puis il nous avait averti d'aller souffrir aussi, à cause qu'il m'appartenait. Donc, comme ça, on peut résister comme ça, de cette façon-là, au diable, parce qu'il veut nous faire abandonner la foi. Parce que souvent, ce que j'ai vu, personnellement, beaucoup de personnes dans les églises vont finalement quitter les églises à travers les années parce qu'ils souffrent puis ils n'acceptent pas la souffrance. Ils s'en vont. Et ça peut être des souffrances autres que la souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ, mais ça peut être aussi à cause de la souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils n'acceptent pas ça, ils s'en vont. Et j'en ai connu, puis je sais que je vais en connaître encore, si Dieu me donne la grâce de vivre encore 15-20 ans dans la foi.
C'est souvent ce qu'on croit, on pense que la souffrance devrait être enlevée parce qu'on est croyant. Puis elle s'en va pas. Des fois même elle augmente un petit peu. Donc, avant ça, on souffrait parce qu'on était malade. On pouvait souffrir parce qu'on avait un conjoint pas durable. On pouvait souffrir parce qu'on avait des difficultés financières. Puis là, ça s'ajoute par-dessus. Souffrir au nom du Seigneur Jésus-Christ qui n'était pas là avant. Donc, il n'y a pas moins de souffrance. Il y en a juste une d'additionnée par-dessus. Parce que les chrétiens souffrent. Tous les autres aussi sont malades. S'il y a un revers financier qui passe, les chrétiens souffrent le même revers financier. Si même matin, le dollar canadien tomberait à 50 cents, les chrétiens qui ont de l'argent investi vont en perdre autant que les autres qui ne sont pas chrétiens. Il n'y aurait pas, tu te vas dans la nuit, vite, va te dépêcher à vendre tes parts à la bourse, là, il va y avoir un crash demain. Non, il va le savoir en même temps tout le monde, puis il va crasher. Ça passe du temps. Et quand la grippe passe, ou quand le virus passe, les chrétiens le pognent aussi, puis ils meurent. Quand l'ouragan passe, elle pogne la maison aussi du chrétien comme la maison du non-chrétien. Des fois, on va entendre quelqu'un qui va dire « Moi, le Seigneur nous a protégés, la tornade a fait le tour de la maison. » Il faut apprendre, il faut laisser avec ces affaires-là. Okay? Ce n'est pas dans ce sens-là, il faut regarder les choses. Donc, la souffrance fait partie de la vie de tout le monde, et nous, c'est de la souffrance qui va par-dessus, qui est la souffrance au nom du Seigneur Jésus-Christ, qui est imposée à vos frères, à la mort. Donc, soyons fermes maintenant, un autre. Soyons fermes parce que Dieu a seulement qu'une parole, verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert pour un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Donc, il dit, après que vous ayez souffert un peu de temps, Dieu va œuvrer, Dieu va agir en vous, il va vous perfectionner, il va vous affermir, il va vous fortifier, il va vous rendre inébranlable. Quelque chose d'inébranlable, ça veut dire quoi? Ça tombe pas. Ça tombe pas. Ça plante pas. C'est inébranlable. Tu fonces dessus, puis c'est solide. C'est toi qui recules. Hein? C'est inébranlable. Donc, il dit, vous allez souffrir, Dieu va vous fortifier. Vous allez avoir d'autres souffrances un peu plus loin, Dieu va venir, il va vous fortifier, il va vous perfectionner, il va vous affermir à travers ça. On a vu tout à l'heure, l'affliction produisait de la persévérance. Donc, Dieu va se servir de ces étapes-là dans notre vie pour nous emmener plus loin. C'est pas qu'il nous purifie nos péchés, là. Ça, c'est déjà fait, ça. Hein? Il ne veut pas nous rendre plus purs qu'on l'est déjà. On est pur maintenant. Donc, ça, il ne peut pas faire mieux, là. Il ne peut pas améliorer ce qu'il a fait. Quand Dieu fait quelque chose, c'est parfait. Parfait. Donc, ce qu'il va faire, c'est perfectionner dans notre façon de penser, notre façon de voir, notre façon de comprendre la vie chrétienne. C'est comme un peu, je dirais, la même pensée que Paul disait dans Romains, perfectionner votre intelligence ou améliorer, c'est pas le mot, c'était renouveler votre intelligence. Donc, c'est dans le même sens ici qui parle. Donc, il dit Dieu, il va vous affermir, il va vous fortifier, il va vous rendre inébranlable. Le but fondamental du croyant, c'est de rester là jusqu'à la fin. Je me souviens, il y avait un vieux pasteur, on était dans un cours à un moment donné, puis il avait dit, quand il dit on est jeune chrétien, il avait comparé ça à un nageur dans une piscine. Quand il dit les jeunes chrétiens sont dans la piscine, puis il dit, ils nagent, puis ils s'en vont vite, puis ils font de la broue, mon gars, il y en a de la broue. Il dit, plus ils vieillissent, moins qu'il y a de la broue. Puis il dit, à la fin du compte, il dit, moi, j'ai fini par réaliser, il dit, je pense me coucher sur le dos, puis si je peux-tu juste rester flotter, ça va être bien correct. Bien correct. Tu sais, des fois, on veut tellement performer. Pas mal performer pour la gloire de Dieu, mais pas pour autre chose que pour sa gloire. Ici, ce qu'il est en train de dire, il dit, persistez, résistez-lui. Puis il dit, vous allez va souffrir, parce que la souffrance est rarement toujours continuelle, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Ça s'attroffe en bébite, ça. Ça va par vagues, souvent. Et même si ça amène la mort, ben là, il va finir son travail, puis ça va être la perfection pour toujours. Okay? Même si la souffrance amène, tu souffres pendant 1 semaine, 2 semaines, et tu meurs, ben là, le perfectionnement va être total. Hein? Ça va être fini, là.
Ça va être devenu là, ça va être vraiment inébranlable, là, dans tous les sens du mot. Donc, il dit, vous avez quelqu'un qui travaille avec vous, qui vous a imposé des souffrances, il a permis. Avez-vous déjà dit à Dieu, quand vous lisez votre Bible, je ne comprends pas pourquoi tu laisses le job là-dedans, cette affaire-là. Pourquoi tu ne sors pas de l'équation? Moi, quand j'étais chrétien, au début, j'étais tellement surpris de voir le diable se promener partout. Moi, dans ma tête, il est en enfer. Tu sais, catholique, sa tête est en enfer pour nous autres. Je dis, comment ça que Dieu laisse se promener partout? Même au ciel, il était là, le Job. Il laisse même aller au ciel. Pourquoi il ne l'attache pas à quelque part? Tu sais, puis il laisse tranquille le monde un peu, tu sais. Mais non, il laisse faire. Puis là, dans Job, on voit qu'il dit, ben vas-y. Et là, ça nous, c'est comme quand il dit, Satan vous a réclamé. Vous a réclamé. Puis Jésus, il ne dit pas, j'ai dit non. Non, il ne dit pas de ça. Il a dit oui, puis qu'est-ce qu'il fait? Je vais prier pour vous. Il ne dit pas au diable, va-t'en, touche-leur pas. Il laisse faire, il dit, donne le droit, mais il dit, je vais prier pour vous. Prier pour que leur foi ne défaille. C'est ça qu'il dit. Il dit, je vais prier pour que ta foi ne défaille pas. Vois-tu, c'est toujours la question, la foi. La foi. Satan va venir, parce qu'il va tenter Pierre. Pierre va chuter 3 fois. Il va renier Jésus 3 fois. Il dit, je vais prier pour toi, Pierre. Fait que pendant que Pierre reniait, Jésus priait pour Pierre. Vraiment, c'est fort, hein? Et Pierre est sorti de là plus fort que jamais. Plus fort que jamais. Donc, pendant que nous, on est éprouvés, puis qu'on souffre au nom du Seigneur Jésus-Christ, il y a quelqu'un qui, on peut dire ça, prie pour nous autres, qui veille sur nous autres, qui va utiliser ça pour nous fortifier, pour nous rendre inébranlables. Dans le fond, inébranlables dans le sens qu'on tient bon jusqu'à temps qu'ils viennent nous chercher. Ça peut être demain, comme ça peut être par l'enlèvement. Mais il dit, tout ce qu'on veut, c'est tenir bon. Tenir bon dans la foi. Donc Dieu a juste une parole. Il nous avait dit, crois en moi, puis je vais te sauver. Sauver corps et âme, parce que quand il dit qu'il va nous sauver, il ne dit pas qu'il va sauver notre âme, il va sauver tout François, donc corps et âme, parce que je vais avoir droit à la résurrection. Donc il sauve tout. Puis il va même sauver la planète sur laquelle François vit, parce qu'il va faire une nouveau ciel, une nouvelle terre, il va mettre François dessus. Donc quand Jésus a sauvé le monde, il n'a pas juste sauvé quelques esprits, c'était là. Il a sauvé le monde, la création de Dieu. Cette création qui avait été maudite, lui, il va enlever le péché du monde entier, il va enlever le péché complètement, il va enfermer ça en enfer pour l'éternité, il va faire des nouveaux cieux, nouveaux morts, il va mettre un nouveau paradis, je peux le dire, et là, on va vivre là pour l'éternité. Donc, Dieu a sauvé le monde dans ce sens-là, pas juste dans le sens qu'il a sauvé mon âme, il a sauvé aussi il a payé le prix pour mon corps, il a payé le prix aussi pour le monde, la création. Que cette malédiction soit enlevée. C'est pour ça que vous allez voir dans Romains 8, il dit que la création aussi soupire après la délivrance. Tout le monde soupire après la délivrance. Parce qu'elle a été maudite et est assujettie aux effets du péché. Donc, il dit, ce que Dieu a promis, ce que Dieu a dit, il va le faire. Donc, il dit, né ferme, Dieu va vous rendre inébranlable. Né ferme, c'est juste une question de temps. Né ferme. Si on regarde comme dans la vie de tous les jours, comme nous autres, moi j'ai enseigné faire l'équitation pendant des années, puis quand les enfants tombaient en bas du cheval, avant d'être considéré bon un peu à cheval, il fallait que tu aies tombé au moins 100 fois. Si tu n'as pas tombé 100 fois, dis-moi pas que tu es un bon cavalier. Parce que ça veut dire que tu n'as pas pratiqué, tu n'en as pas fait, tu as toujours pris quelque chose qui s'en va au pas. Là, un peu comme dans notre foi, je compare toujours ça avec la foi. Des fois, il arrive quelque chose, puis c'est comme, non, mon frère passe en travers de celle-là, mais après ça, quand tu passes en travers, tu dis, ah, Colin, là, je suis paré pour une autre bataille d'une autre façon. Là, tu sais. Donc, si on le voit comme il faut de la part, que ça vient de la part de Dieu, ou qu'on souffre pour le nom qu'on porte, le nom de Jésus-Christ, donc automatiquement, il y a une force qui va s'installer en nous. Et Dieu va nous rendre plus forts, parce qu'il dit qu'il va nous fortifier, donc il nous rend plus forts, c'est dans ce sens-là. Et ça ne veut pas dire que nous tomberons pas, mais il nous rend plus forts, jusqu'au point qu'il va nous rendre inébranlables, dans ce sens-là. Parce qu'il ne nous donne jamais cette fausse espoir qu'un jour il n'y en aura plus de tentation, là, ici-bas. Il ne nous donne pas cet espoir-là. Il dit, vas-y, tiens bien.
lâche pas, sois ferme. Il ne dit pas que tout d'un coup, là, ben, un jour, il n'y en aura plus, là, ça va être fini. C'est jusque dans la mort qu'on voit ça. OK? Donc, soyons fermes, car notre Dieu n'a qu'une parole, il va vraiment la faire. Donc, il dit au verset 10, il nous a appelés en Jésus-Christ. Remarquez bien que tout ce que Dieu va faire, tout ce fait qu'il nous rend inébranlables et tout ça, c'est pas rapport avec, premièrement, avec qu'est-ce qu'on fait dans la vie chrétienne, mais premièrement avec ce qu'on est. Ce qu'on est. Dieu de grâce qui nous a appelés, qui nous a choisis, qui nous a amenés à lui, hein, élus, en Jésus-Christ à sa gloire. Donc, il y a eu quelque chose qui a été fait, on a été choisis, on a été appelés, on était en tout cas, tout le système de l'élection de Dieu. Il dit, il nous a appelés à la gloire éternelle en Jésus-Christ. Donc, gardez la foi, restez là, même quand vous allez souffrir un peu de temps, il va vous forcer, parce que